vas bien. De là où tu me regardes, j'ai un message pour toi. Ne laisse aucune situation, aucune épreuve de la vie te voler ton smile. La joie du Seigneur est ta force. Alors aujourd'hui, on va sortir notre meilleur sourire. On va profiter de la vie parce que gloire à Dieu, tu es en vie. On peut sourire aujourd'hui? Les musiciens, un petit sourire s'il vous plaît. Voilà, c'est ça qu'on aime. Le jour s'est levé, mais tout semble si noir. Je n'accepte pas ces nuages dans mon cœur, je refuse ce brouillard. Le jour s'est levé, je ne vois pas mon ciel bleu. Où sont l'amour et la joie que tu m'as promis de trouver en toi? Soudain j'entends ta voix, ta parole si près de moi. Il est dans mon cœur le plus beau des smile. En tout temps je garde le smile. Je sais que mon Dieu agit pour moi. Je peux tout surmonter tant que j'ai le smile. Smile. Même si tout te tire vers le bas, non, tu ne peux pas t'arrêter là, car tu es bien plus beau quand tu as le smile. Le jour s'est levé, tout semble si noir. Je n'accepte pas ces nuages dans mon cœur, je refuse ce brouillard. Le jour s'est levé, je ne vois pas mon ciel bleu. Où sont l'amour et la joie que tu m'as promis de trouver en toi? Soudain j'entends ta voix, ta parole si près de moi. Qui met dans mon cœur le plus beau des hey smile. En tout temps je garde le smile. Je sais que mon Dieu agit pour moi. Je peux tout surmonter tant que j'ai le smile. Smile. Même si tout te tire vers le bas, non, tu ne peux pas t'arrêter là, car tu es bien plus beau quand tu as le smile. Smile pour moi. Sors ton plus beau sourire aujourd'hui. Oui, fais-le pour moi. Smile pour moi. Fais un beau smile pour moi. Oh oh, oh oh oh. Tu es plus beau quand tu as le oh oh oh. Tu es plus beau quand tu as le oh oh oh. Tu es plus beau quand tu as le oh oh oh. Tu es plus beau quand tu as le oh oh oh. Tu es plus beau quand tu as le oh oh oh. Tu es plus beau quand tu as le oh oh oh. Tu es plus beau quand tu as le oh oh oh. Tu es plus beau quand tu as le smile. Soudain j'entends ta voix, ta parole si près de moi, qui met dans mon cœur le plus beau des, le plus beau des smile. En tout temps je garde le smile. Je sais que mon Dieu agit pour moi. Je peux tout surmonter tant que j'ai le smile. Smile. Même si tout te tire vers le bas, non, tu ne peux pas t'arrêter là, car tu es bien plus beau quand tu as le smile. Oh oh oh. Tu es plus beau quand tu as le oh oh oh. Tu es plus beau quand tu as le oh oh oh. Tu es plus beau quand tu as le oh oh oh. Tu es plus beau quand tu as le oh oh oh. Tu es plus beau quand tu as le oh oh oh. Tu es plus beau quand tu as le oh oh oh. Tu es plus beau quand tu as le oh oh oh. Tu es plus beau quand tu as le smile. Alléluia! Dieu est bon et c'est juste pour ça qu'on peut se réjouir aujourd'hui. Dieu est merveilleux! Réjouis-toi où tu es, ton Dieu ne t'a pas abandonné. Alléluia! Hey!
à toi qui pourrait se comparer. Tu remplis toutes mes pensées, Jésus. Oh, oh, oh. À quoi bon chercher quelqu'un de plus grand? Car jamais rien n'égalera ton grand amour, ta bonté envers moi. Oh, oh, je chanterai merveilleux, merveilleux. Oui, c'est bien toi, tu es merveilleux, merveilleux dans toutes tes voies. Et c'est glorieux, glorieux, c'est ce que tu es, toi mon Jésus. Jésus, merveilleux, merveilleux. Oui, c'est bien toi, tu es merveilleux, merveilleux dans toutes tes voies. Et c'est glorieux, glorieux, c'est ce que tu es, toi mon Jésus. Jésus, comment décrire une si grande beauté? À toi qui pourrait se comparer. Tu remplis toutes mes pensées, Jésus. Oh, oh, oh. À quoi bon chercher quelqu'un de plus grand? Car jamais rien n'égalera ton grand amour, ta bonté envers moi. Oh, oh, je chanterai merveilleux, merveilleux. Oui, c'est bien toi, tu es merveilleux, merveilleux dans toutes tes voies. Et c'est glorieux, glorieux, c'est ce que tu es, toi mon Jésus. Jésus, merveilleux, merveilleux. Oui, c'est bien toi, tu es merveilleux, merveilleux dans toutes tes voies. Et c'est glorieux, glorieux, c'est ce que tu es, toi mon Jésus. Jésus. Alléluia. Mon Dieu est glorieux. Il est digne de louange, il est digne de gloire. Qui peut se comparer à toi, Jésus? Qui peut se comparer à toi? Oui, Jésus. Qui peut se comparer à toi, Jésus? Nul n'est semblable à toi, personne ne peut te remplacer. Nul n'est semblable à toi, semblable à toi, personne ne peut te remplacer. Oh, nul n'est semblable à toi, personne ne peut te remplacer. Oh, nul n'est semblable à toi, personne ne peut te remplacer. Merveilleux, merveilleux, oui c'est bien toi, tu es merveilleux, merveilleux dans toutes tes voies. Et c'est glorieux, glorieux, c'est ce que tu es, toi mon Jésus. Jésus, merveilleux, merveilleux, oui c'est bien toi, tu es merveilleux, merveilleux dans toutes tes voies. Et c'est glorieux, glorieux, c'est ce que tu es, toi mon Jésus. Jésus, toi mon Jésus. Jésus, toi mon Jésus. Jésus, toi mon Jésus. Jésus. Ah oui, là où tu es, tu peux juste lever les mains parce que ton Dieu est avec toi. Jésus, nul n'est semblable à toi. Personne n'est comme toi dans nos vies. Viens prendre le trône de nos cœurs. Nul n'est semblable à toi. Semblable à toi. Personne ne peut te remplacer. Dis ça à Jésus maintenant. Nul n'est semblable à toi. Personne ne peut te remplacer. Fais cette prière à Jésus maintenant. Nul n'est semblable à toi. Personne ne peut te remplacer. Dis-le encore une fois, Jésus. Nul n'est semblable à toi. Personne ne peut te remplacer. Ah oui.
Jésus, nous t'accueillons, je veux t'accueillir. Là où tu es, accueille Jésus, accueille le Saint-Esprit. Ah oui, Seigneur. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Jésus. Tu es le seul qui t'est sacrifié pour nous à la croix. Tu es le seul qui par amour a versé ton sang pour moi, Jésus. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu mon péché. Voilà pourquoi je te remets toute ma vie, Jésus. Tu es le roi, le Seigneur des Seigneurs. Tu règnes au-dessus de tout, Jésus. Ta puissance surpasse tout, Jésus. Ta bonté surpasse tout, Seigneur Dieu. Oh oui, toi, Jésus, le nom qui libère, le nom qui sauve. Toi, Jésus. Tu es tellement bon envers nous. Je veux te louer, Seigneur, parce que tu m'aimes. Tu m'aimes tellement. Tu m'aimes, Jésus. Tu m'aimes. Tu m'aimes. Oh, Jésus, tu m'aimes. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Oui, tu règnes en majesté. Tu règnes en majesté. Oui, mon Jésus. Tu es roi jamais. Sa puissance nous guérit. Ses mains percées nous remplissent et son sang purifie. Notre victoire est en lui. Le péché il a brisé, Jésus a vaincu la mort. victoire est en lui. Tu as vaincu le péché. Le péché, il a brisé. Jésus
Dieu est vrai, il vit en moi, victorieux à jamais, il régnera. Notre Dieu est vrai, il vit en moi, victorieux à jamais, il régnera. Notre Dieu est vrai, il vit en moi, victorieux à jamais, il régnera. Ton Dieu vit en toi. Notre Dieu est vrai, Ton Dieu est il puissant. vit en moi, La puissance de Dieu règne en toi. victorieux à Lève les jamais. mains, lève les mains et Il déclare encore. Notre Dieu est vrai, il vit en moi, victorieux à jamais, il régnera. déclare-le encore une fois. Notre Dieu est vrai, il vit en moi, victorieux à jamais, il régnera. Confesse encore. Notre Dieu est vrai, il vit en moi, victorieux à jamais, il régnera. Mon Dieu est vrai. Notre Dieu est vrai, il vit en moi, victorieux à jamais, il régnera. Notre Dieu est vrai, il vit en moi, victorieux à jamais, il régnera. Notre Dieu est vrai, il vit en moi, victorieux à jamais, il régnera. Alléluia, oui, la victoire est à toi. Alléluia, tu as tout gagné pour moi. La main n'a pu te garder. Tu es ressuscité. Tu règnes en majesté. Tu es roi à jamais. Je m'abandonne à toi, celui qui a vaincu la mort. Tu as vaincu la mort, Jésus, tu as vaincu mon péché. Oui, abandonne-toi à lui, mon Dieu, abandonne-toi à lui, abandonne-toi au roi, celui qui a vaincu la mort en toi. Il a vaincu ton péché. Il a la puissance de te guérir maintenant même. Il a la puissance de te délivrer maintenant même. Abandonne-toi à lui parce que ton Dieu est puissant. Jésus est puissant. Son nom est guérisseur. Son nom est libérateur. Il peut te délivrer si tu te laisses aller à lui. Fais-lui confiance et crois en lui. Ah oui, Jésus. Ah oui, Jésus. Je m'abandonne à toi. Ah oui, Jésus. Oui, Jésus. Tu es là pour me guérir. Tu es là pour me délivrer. Tu es là pour me sauver. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Jésus. Je m'abandonne à toi.
Jésus, tu es bon. J'étais loin de toi, mais tu t'es battu pour moi. Tu as été si bon pour moi. Avant mes premiers mots, tu parlais déjà de moi. Tu as été si bon pour moi. Avant mes premiers mots, tu parlais déjà de moi. Tu as été si bon pour moi. Tu as été si bon pour moi. Avant mon premier jour, tu m'as donné la vie. Avant mon premier jour, Souffler ta vie en moi. Tu es si bon. tu as été si bon pour moi. Oh, si majestueux, impétueux est l'amour de Dieu pour moi. Il ne s'arrête pas, me poursuivra, gardera tous mes pas. Je n'ai rien gagné, je n'ai rien mérité, mais tu t'es donné pour moi. Oh, si majestueux, impétueux est l'amour de Dieu pour moi. Oh, oh, oh. Ah oui, Jésus, tu es tellement bon, Jésus. Tu es tellement bon pour moi. Les ténèbres de la nuit, les montagnes de cette vie ne pourront t'arrêter. Les murs peuvent se dresser, les mensonges me tromper, qui pourraient t'arrêter. Les ténèbres de la nuit, les montagnes de cette vie ne pourront t'arrêter. Les murs peuvent se dresser, les mensonges me tromper, qui pourraient t'arrêter. Les ténèbres de la nuit ne peuvent rien contre toi, ne pourront t'arrêter. Les murs peuvent se dresser, les mensonges me tromper, qui pourraient t'arrêter. Les ténèbres de la nuit, les montagnes de cette vie ne pourront t'arrêter. Les murs peuvent se dresser, les mensonges me tromper, qui pourraient t'arrêter. Oh, si majestueux, impétueux est l'amour de Dieu pour moi. Il ne s'arrête pas, me poursuivra, gardera tous mes pas. Je n'ai rien mis, je n'ai rien mérité, mais tu es donné pour moi. Oh, si
Les murs peuvent se dresser, les mensonges me tromper, qui pourrait t'arrêter? Les ténèbres de la nuit, les montagnes de cette vie ne pourront t'arrêter. Les murs peuvent se dresser, les mensonges me tromper, qui pourrait t'arrêter? Les ténèbres de la nuit, les montagnes de cette vie ne pourront t'arrêter. Les murs peuvent se dresser, les mensonges me tromper, qui pourrait t'arrêter? Jésus. Reprends confiance en Dieu. Que ta foi ne défaille pas, parce que ton Dieu ne t'a pas abandonné. Ne t'abandonnera jamais, jamais ne t'abandonnera. Ah oui, Jésus, tu es bon. Alléluia, merci Jésus. Notre Dieu est bon tout le temps et sa miséricorde durera toujours, toujours. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia Seigneur Dieu. Père, nous te remercions pour ta présence parmi nous cet après-midi. Nous te bénissons, nous te chérissons. Parce qu'à chaque fois que nous avons l'opportunité d'être là dans ta présence, Seigneur Dieu, c'est un réel plaisir. C'est une joie immense, Seigneur Dieu. Et nous sommes conscients encore cet après-midi que c'est devant un Dieu qui est grand, devant lequel nous sommes. Nous te remercions pour qui tu es, pour ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que nous savons que nos vies sont chères à tes yeux. La preuve, chaque jour que tu fais, tu pourvois à nos besoins. Tu nous fais la grâce d'avoir de quoi manger, de quoi porter, d'avoir un toit sur notre tête. Et nous te bénissons pour cela. Et nous t'exaltons pour cela. Et merci pour cette sainte présence qui est là cet après-midi parmi nous. Merci Seigneur Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu. On apprécie de plus en plus la présence de Dieu. C'est la chose la plus importante de notre vie. Et quand on a l'opportunité, on ne veut pas fuir de la présence de Dieu, mais au contraire, on veut y aller et plonger dedans. C'est comme parfois quand on a chaud, quand on trouve de l'eau, on veut plonger tout notre être dedans. C'est la même chose pour la présence de Dieu. Quand Dieu est là, on veut plonger tout notre être là-dedans. Et gloire à Dieu pour cette présence. Et soyez tous les bienvenus encore cet après-midi sur notre chaîne. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous là où vous êtes. Et on va passer un moment dans la parole de Dieu cet après-midi. Et je prie afin que vos cœurs, que vos oreilles s'ouvrent et que tout en vous soit attentif à la parole cet après-midi. Parce qu'une parole de Dieu a la capacité de changer notre vie,
de changer notre intérieur afin que l'extérieur aussi change. Mais d'abord, Dieu commence toujours par notre intérieur et qui déborde après par la suite sur l'extérieur. Et cet après-midi, on va passer un moment dans la parole de Dieu. On est en train de vivre les meilleures phases de notre vie. La vie est belle, notre vie, elle est belle. Et parfois, on a la sensation que notre vie n'est pas forcément belle ou quoi que ce soit, mais au contraire, on a une très très belle vie. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où Jésus rentre dans notre vie devient belle. Même si on n'a pas encore tout ce qu'on voudrait avoir, mais tant qu'on a Jésus, la vie est belle. Parce que parfois, on a l'impression que la vie, surtout les ados, les jeunes, ils ont l'impression que la vie, c'est un jeu. Mais la vie n'est pas un jeu. La vie est bien réelle. La vie, c'est une vraie vie dans laquelle on est, où on vit. Parce qu'à force de regarder des films ou de jouer à des jeux vidéo, on pense qu'on est dans une vie qui est un peu pas vraie. Mais au contraire, on a de vraies vies. Parce que dans un film, c'est vrai qu'on peut tirer sur quelqu'un et le lendemain, la personne peut se mettre debout ou quoi que ce soit et marcher comme si rien n'était. Maintenant, dans la vraie vie, si on te tire dessus, c'est de vrai sang qui va couler. Donc, on est dans une vraie vie. Et cet après-midi, on va apprendre sur la vie, sur la vraie vie dans laquelle nous sommes. La vie n'est pas un jeu. La vie est bien réelle. Tout ce que nous faisons, c'est bien réel. La situation de notre vie est bien réelle. Les problèmes par où nous passons sont bien réels. Les difficultés qu'on a dans la vie sont bien réelles. Tout est réel. C'est parce que ce n'est pas un film ni un jeu. De la même façon, il y avait un jour les disciples qui aussi voulaient jouer à un jeu. Mais ils ont remarqué que la vie n'était pas un jeu non plus. Quand Judas avait trahi Jésus et qui s'est pendu, il fallait le remplacer. Et les disciples, même eux, ils ont tiré au sort pour choisir la personne qui devait remplacer Judas. Ils ont même cru que même le choix de Dieu était basé sur du hasard ou un jeu. Non. Quand Dieu choisit quelqu'un, ce n'est jamais basé sur le hasard, parce que Dieu il sait ce qu'il fait. Dieu les a laissés faire leur tirage au sort. Mais quand c'était l'heure de choisir la vraie personne qui devait remplacer Judas, c'est Dieu lui-même qui est parti chercher la personne. En d'autres mots, notre vie est importante pour Dieu. Je répète, notre vie est importante pour Dieu. Dieu ne nous a pas juste pris comme ça parce qu'il n'avait rien d'autre à faire et on est là, non, au contraire. Chaque personne que Dieu a pris dans la parole de Dieu, c'était bien basé sur un choix bien spécifique. Parce que la vie n'est pas un jeu. On ne doit pas voir la vie comme un jeu. Parce que souvent, on voit trop notre vie comme un jeu. Mais ce n'est pas un jeu. C'est une vraie vie dans laquelle nous sommes engagés. On doit se battre de plus en plus pour notre vie. On peut ne pas avoir forcément le même commencement, mais comme on dit souvent, ce n'est pas forcément le commencement qui est important. C'est surtout la fin de notre vie qui est important. Il y a des personnes qui ont commencé leur vie sans rien, mais qui peuvent peut-être, malgré tout, s'ils continuent à bien faire, bien finir dans leur vie. Il y a des personnes qui ont commencé leur vie peut-être sans père ni mère physique en train d'habiter, les élever comme ils voudraient avoir, mais malgré tout, ce n'est pas forcément ça qui va faire que notre vie chavire de gauche à droite, mais au contraire, on a toujours l'opportunité de faire ce qu'il faut. Peut-être que le commencement n'est pas comme on aurait voulu, mais le plus important a toujours été ça pour Dieu, c'est comment est-ce que tu termineras ta vie. Parce que souvent, le reflet de notre vie est souvent écrit sur notre vie. Quand on nous regarde parfois, on a l'impression que toute notre vie est écrite sur nous. Parce que quand on voit parfois des jeunes s'habiller ou se maquiller ou avoir un style comme ça ou comme ci, on sait déjà ce qui se passe à l'intérieur de leur vie. En d'autres mots, le reflet extérieur reflète ce qui se passe à l'intérieur de leur vie. Et on va parler cet après-midi de 3 genres de personnes. Premier type de personnes, ce sont des personnes qui sont indifférents. La plupart des jeunes que moi je vois, que je côtoie, pas tous, gloire à Dieu, ils sont indifférents par rapport à leur vie. Quelqu'un d'indifférent, c'est une personne qui est sans intérêt. C'est une personne qui ne marque pas forcément de différence, qui ne s'attend pas forcément à quelque chose dans sa vie. C'est une personne qui ne porte pas d'intérêt à sa vie. Il va à l'école, mais il ne s'attend pas forcément à avoir la moyenne ou à être au-dessus de la moyenne. Mais au contraire, il y va parce qu'il doit y aller. Pour lui, c'est comme si c'était une obligation. Mais il y a d'autres types de personnes
que lorsqu'ils vont à l'école, ils y vont dans un but bien spécifique. Mais une personne indifférente, c'est une personne qui est là, qui attend que les choses tombent sur elle. On lui demande, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? On dirait qu'il y a un bug par rapport à ça. Qu'est-ce que tu aimes faire? Il y a toujours des bugs. Parce qu'il porte d'intérêt à quoi que ce soit. Et dans la parole de Dieu, il y avait un homme aussi qui était indifférent par rapport à sa vie. C'était un paralytique. Jean 5, versets 1 à 19. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Et ça, c'est un peu l'état de beaucoup de personnes qui sont indifférents par rapport à leur vie. Ils savent quoi faire, mais ils attendent que quelqu'un vienne et les pousse pour faire ce qu'ils doivent faire. Ils savent qu'ils doivent prier, mais ils attendent que quelqu'un d'autre arrive et les pousse pour prier. Ils savent qu'ils doivent être dans la présence de Dieu, mais ils attendent que quelqu'un d'autre arrive et les pousse pour être dans la présence de Dieu. Ils savent qu'ils doivent prendre leur vie entre leurs mains, mais ils attendent que quelqu'un d'autre arrive et les pousse afin de prendre leur vie en main. Cette personne était malade, était paralytique, boiteux depuis 38 ans. Et depuis 38 ans, il attendait que quelqu'un arrive et le pousse dans l'eau. Et souvent, on attend année après année que d'autres personnes viennent et nous poussent. Alors que Dieu a placé à l'intérieur de nous tout ce qu'il faut pour qu'on soit ce qu'on doit devenir, pour qu'on fasse ce qu'on doit faire. Mais on attend parce qu'on est indifférent par rapport à notre vie. On n'a pas forcément de but, on n'a pas forcément de vision, on n'a pas forcément d'aspiration parce que l'indifférence nous tue. On commence à se dégrader à cause de notre indifférence. Et cette personne-là aurait pu sortir de là depuis 38 ans. Mais depuis 38 ans, il était bloqué dans la même situation, attendant que quelqu'un arrive. Parce que lui, il n'avait pas assez de force, ni assez d'envie pour y aller lui-même. Peut-être que tu peux sortir de ta situation, même demain ou aujourd'hui. Mais tu ne sors pas de cette situation-là parce que tu es tellement indifférent par rapport à ta vie qu'il n'y a rien qui se passe. Tu peux être peut-être la personne la plus intelligente dans ta classe, mais tellement que tu es indifférente par rapport à ta vie, tu ne fais rien pour être au-dessus de la moyenne. Tu peux réussir peut-être là où beaucoup échouent, mais tellement que tu es indifférent par rapport à ta vie, tu ne te bats pas pour sortir de là. Et l'indifférence, c'est ce qui nous tue. Que ce soit les ados, les jeunes, les adultes. Tant qu'on est indifférent dans un domaine de notre vie, c'est là où la mort va arriver. C'est là où il n'y aura rien qui va se produire dans notre vie. Parce qu'on est indifférent, on attend que d'autres personnes arrivent et nous poussent afin qu'on aille dans l'eau. Mais s'il n'y a personne pour te pousser, donc tu vas attendre là pendant des années, des années, des années. C'est pour ça que des gens sont amers, parce qu'ils voient d'autres personnes en train d'avancer et ils restent là, indifférents à leur vie. En d'autres mots, ma vie, c'est ma vie. Ce n'est pas l'autre personne de se battre pour ma vie. Je dois prendre ma vie entre mes mains et faire ce qu'il faut pour sortir de là où je suis. Parce qu'on est tous créés pareils. Mais les indifférents, ils veulent toujours donner leur vie entre les mains d'autres personnes. Maintenant, souvent, dans nos vies entre les mains des mauvaises personnes. Et c'est pour ça que parfois, on devient non pas ce qu'on aurait voulu être, mais à force d'être indifférent, c'est les autres qui nous conduisent, qui nous dirigent, qui nous dictent notre vie. Et au lieu qu'on soit tellement fort, mais on laisse les indifférents nous conduire là où ils veulent. Là où on doit ne pas aller, mais c'est là où on va, parce qu'on est tellement indifférent par rapport à notre vie.
Deuxième genre de personnes, les victimes. Une personne qui est victime ne se bat pas non plus pour sa vie. Parce qu'elle en veut à tout le monde. Parce que c'est la faute à telle personne si je ne suis pas comme ça. J'ai été violé dans mon enfance. Donc du coup, je ne peux pas être ça à cause de ça. Je n'ai pas eu de présence peut-être d'une mère, j'en aurais tellement voulu. Ou d'un père. Et c'est pour ça que je deviens ce que je deviens. On a toujours tendance à blâmer les autres, à porter la faute sur les autres. Comme j'ai commencé à dire, on n'a pas tous la même vie. On n'a pas tous le même commencement. Parce que si on aurait eu tous le même commencement, franchement, on aurait été déjà au ciel. Mais ce n'est pas forcément la faute de Dieu qu'on a eu un commencement, peut-être pas forcément comme on aurait voulu. Mais quand même, rendons gloire à Dieu qu'on soit en vie. Parce que souvent, on se plaint tellement à Dieu, on n'est pas reconnaissant même à Dieu pour le peu qu'on a. Même pour le souffle de vie, on doit remercier Dieu pour ça. Peut-être qu'on n'a pas forcément la maison qu'on voudrait, on n'a peut-être pas la famille qu'on voudrait avoir, mais au moins on a le souffle de vie qui nous permet de respirer et de nous battre un peu chaque jour. Et les victimes, ils sont tout le temps en train de blâmer les autres. Et à cause de ça, ils n'ont pas de la force pour avancer dans leur vie. Et un troisième genre de personnes, ce sont les battants. Et c'est ce qu'on doit devenir. On doit devenir des personnes qui se battent. Des personnes qui veulent aller jusqu'au bout de leur vie. Comme un écrivain chinois a dit, quelqu'un qui ose se battre, même s'il a des échecs, il est quand même digne de respect. On ne te respectera jamais parce que tu es indifférent. On ne te respectera jamais parce que tu vis en tant que victime. Mais on te respectera toujours parce que tu te bats dans ta vie. Retiens ça. Dans la vie n'applaudit pas forcément les personnes qui sont victimisées ou indifférents. Mais au contraire, la vie applaudira toujours les personnes qui sont des battants. L'histoire nous parle toujours des personnes qui sont battues. L'histoire ne raconte pas des personnes qui ont été indifférentes dans leur vie, ni victimisées dans leur vie, mais au contraire. L'histoire parle toujours des personnes qui sont battues. Ils ont eu peut-être un passé difficile, mais regarde comment ils sont devenus. Et c'est ce que nous aussi on doit être. On ne doit pas rester bloqué dans notre passé parce qu'on n'a pas eu la vie qu'on voulait avoir. Mais on peut le recréer avec Dieu. On peut le devenir avec le Seigneur. C'est pour ça qu'on a un Dieu dans notre vie. Dieu n'est pas juste là parce que... Non, mais au contraire, il est là pour nous aider à être ce qu'on doit être dans notre vie. À avoir la vie qu'on n'a pas eue peut-être dans notre passé. Et on doit devenir des battants dans notre vie. On ne doit pas devenir des personnes qui sont indifférentes à leur vie, ni des victimes. Au contraire, on doit vouloir se battre. Et quelqu'un qui est un battant se bat toujours pour sa vie. Jusqu'à ce que... Parce qu'un battant ne laisse jamais tomber. Un battant ne laisse jamais tomber. Peut-être qu'aujourd'hui, il ne sait pas faire. Mais il va apprendre. Il va apprendre jusqu'à ce que... Marc 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » On voit l'histoire d'une personne qui était bloquée depuis des années sur le trottoir. Et il voyait des gens passer devant lui. Et lui ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas avancer. Parce que parfois, c'est frustrant de voir que nous, on est bloqués et que des gens sont en train de passer fois après fois. Encore une semaine, ça va. 2 semaines, ça va. Mais si cela commence à durer, année après année, au bout d'un moment, on commence à avoir de la frustration à l'intérieur de nous. On se pose la question, pourquoi Seigneur, pourquoi? Pourquoi lui et pas moi? Et c'est l'histoire de cet homme. Il était bloqué sur un chemin.
il voyait les autres personnes en train d'avancer, en train de progresser, en train d'avoir la famille peut-être qu'il aurait voulu avoir et qu'il n'a pas. Mais il ne pouvait rien faire dans sa situation. Il était peut-être au commencement indifférent. Il vivait en tant que victime. Mais il ne s'est pas arrêté à là. Il a entendu que Jésus était en train de passer. Et il a commencé à se lever. Il a commencé à crier, Jésus, fils de David. Parce qu'il voulait sortir de son état. Il ne voulait pas rester bloqué. Regarder toute sa vie, les gens passaient devant lui. Ni les gens avoir ce que lui, il aurait voulu avoir. Parce qu'à chaque fois qu'on l'appelait Bartimée, ça créait une frustration à l'intérieur de lui. Parce que Bartimée, ça veut dire fils d'un homme noble. Mais pourtant, ce n'est pas ce qu'il était. Il n'était pas noble. Parce que être là, sur un trottoir, en train de mendier, boiteux, être là et voir les autres, ça glorifie en rien notre nobilité. Et ça crée de la frustration. Et souvent, on est frustré parce qu'il y a plein de choses à l'intérieur de nous qu'on voudrait faire. On voit les autres passer en train de le faire. Mais lui, il ne s'est pas résigné à son état. Il ne s'est pas dire, je vais rester comme ça toute ma vie. Mais au contraire, il s'est levé. Il a commencé à parler, à crier à Jésus. Parce qu'il savait que son seul secours était Jésus-Christ, rien d'autre que ça. Parce que si on ne sait rien d'autre faire que d'autres, autant crier à Jésus. Parce qu'il a vu des gens passer. Ils n'ont pas forcément apporté la solution. Mais quand il a vu Jésus, il a vu en Jésus la réponse qu'il attendait pendant des années. Et ta réponse, c'est Jésus. Quand tu es dans une phase d'indifférence, de victimisation, même si les autres te conseillent, même si les autres te parlent, ça ne va rien changer. Tu as besoin de crier à Jésus, afin que Jésus s'arrête. Même les gens ont voulu l'arrêter. Et tu auras des gens autour de toi que lorsque tu vas vouloir sortir de ton état d'indifférence, de victime, ils vont dire arrête, reste. Mais toi, tu as besoin de leur dire taisez-vous. Et c'est ce qu'il a fait. Il ne s'est pas résigné à ce que les gens lui disaient. Mais au contraire, il a commencé à crier un peu plus fort. Mais Jésus l'a entendu la première fois. Parce que quand on est là, on crie, on nous entend de loin. Mais Jésus l'a laissé. Il a continué à crier. Parce que Jésus voulait voir à quel point il voulait vraiment s'en sortir. Et souvent dans notre vie, c'est la même chose. Parfois, on prie, mais il n'y a rien qui se passe. On crie, mais il n'y a rien qui se passe. Et Jésus, il est là. Mais il attend, il entend. Mais il veut voir à quel point tu es vraiment intéressé par lui. Est-ce que tu vas t'arrêter parce que tu as crié une fois, 2 fois, ou tu vas continuer à crier jusqu'à ce que Jésus descende et te réponde? Et cet homme a continué à crier jusqu'à ce que Jésus s'arrête et que Jésus lui réponde. Et Jésus s'est arrêté. Et Jésus lui a répondu. Et à cause de cela, sa vie a changé. Parce que souvent, les guérisons que Jésus a fait, parfois on ne connaît même pas le nom des personnes. Mais là, son nom était Bartimée. Parce que Jésus voulait marquer le nom de cette personne-là. Parce qu'on marque toujours, l'histoire enregistre toujours l'histoire des personnes qui se sont battues dans leur vie. Pas des personnes qui ont commencé bien, mais des personnes qui ont terminé et qui ont eu une histoire. Et lui, il avait une histoire à raconter sur sa vie. C'est pour ça qu'on doit toujours se battre pour aller jusqu'au bout de notre but. Tant qu'on ne l'a pas atteint, on y va. La seule limite qu'on a dans notre vie, c'est nous-mêmes. Ce n'est même pas les autres qui nous imposent ce qu'on doit être ou pas. C'est nous-mêmes. C'est l'image que nous avons à notre sujet qui nous bloque parfois. C'est ce que tu penses à ton sujet qui te bloque. On doit se battre jusqu'à ce que, comme cette femme qui avait une perte de sang, tant que Jésus ne l'avait pas guérie, elle ne lâchait pas Jésus. Tant qu'elle n'avait pas son miracle, elle ne lâchait pas Jésus. De la même façon, tant qu'on n'a pas ce qu'on veut dans la vie, on ne lâche pas la vie. On se bat jusqu'à ce que, on sort les crocs, on crie, mais on fait tout ce qu'on doit faire afin que notre vie change. Et notre vie peut changer si on veut réellement. Parce qu'on ne veut pas être indifférent. On ne veut pas continuer à jouer les victimes.
Ça s'est passé. On ne peut rien y faire. C'est malgré nous parfois. Mais ce qu'on va être plus tard, ça dépend de nous. Ça dépend de toi, ça dépend de moi. C'est pour ça qu'on doit devenir des battants dans notre vie. Parce qu'à force de se battre, ça génère de la persévérance à l'intérieur de nous. Ça commence à créer un fort intérieur qui se dit, même si je n'y arrive pas, même si je rate peut-être aujourd'hui, demain je vais y arriver. Parce que je suis passé d'un différent victime à un battant. Il y a une femme qui s'appelle Oprah Winfrey, qui est une présentatrice de talk-show aux États-Unis. Comme l'histoire raconte, elle vivait... Nous, on dit que les gens vivent dans une pauvreté. Mais elle vivait dans une très, très grande pauvreté. Même pour s'habiller, elle s'habillait en sac de patates pour aller à l'école. Et nous, parfois, on se plaint de notre vie parce qu'on n'a pas des baskets Nike ou des baskets Adidas. Alors qu'il y a d'autres choses que ça. Et elle, pour aller à l'école, elle s'habillait en patates, en sac de patates. Vous imaginez, je sais qu'en 2021, il n'y a plus personne qui vit comme ça. Vous arrivez dans votre classe habillé en sac de patates ou de pommes de terre, comme vous voulez. Connaissant la génération où nous sommes, je suis sûr déjà que vous allez avoir honte d'aller à l'école. Et quand vous y êtes, les gens vont vous cracher dessus, ils vont vous harceler, ils vont vous démonter. Et c'est ce qu'elle a vécu. Et s'est même fait violer à l'âge de 9 ans par son oncle. Et c'était ça sa vie. Mais pourtant à l'école, elle travaillait bien. Comme quoi, parfois ce n'est pas vraiment l'extérieur qui détermine ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On peut avoir des choses à l'intérieur de nous qui font qu'on soit même aveugle par rapport à ce qui se passe autour de nous. Parce que certains d'entre nous, quand on a une petite chose, on dit « Ah mais je ne viens pas à l'église parce que cette personne m'a mal parlé. Ah Seigneur, ah mais moi j'arrête de venir à l'église. Ah mais cette personne-là, je ne veux plus parler parce qu'elle m'a fait ça. Mais on est des chrétiens cacahuètes. On fait ça s'effrite. Mais il y a d'autres personnes qui ont d'autres choses à l'intérieur de leur cœur. Et cette dame, à l'âge de 32 ans, elle est devenue millionnaire. Qui aurait prédit qu'avec son passé, elle serait devenue ça? Elle avait quelque chose à l'intérieur d'elle qui s'appelle se battre jusqu'à ce que ça crée de la persévérance à l'intérieur de nous, que même si je ne vois pas encore ce que je veux, tôt ou tard je vais l'avoir. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde parle d'elle. Non pas parce qu'elle s'habillait en sac de patates pour aller à l'école, non pas parce qu'elle a été violée par son oncle, parce qu'elle pèse des millions au jour d'aujourd'hui. Comme quoi il y a de l'espoir pour toi et moi. On peut peut-être ne rien avoir à manger à la maison, mais ça ne veut rien dire de ce que tu vas être dans quelques années. On peut peut-être ne pas avoir des vêtements comme il faut. On voit toujours les autres avoir peut-être nous ce qu'on voudrait avoir. Mais peut-être dans quelques années, c'est ce que tu vas avoir. Mais en étant indifférent, tu ne l'auras jamais. En étant victime, tu ne l'auras jamais. Mais en étant battant dans ta vie, ça tu vas l'avoir. Et c'est ce que Dieu veut qu'on soit. Qu'on soit des ados battants. Une génération de David, une génération de Joseph, une génération de Daniel, qui se sont battus pour leur propre vie. Malgré tout ce qu'on disait d'eux, ils sont quand même sortis du lot. Parce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux cet esprit, je veux me battre jusqu'à ce que. Et Jim Carrey, j'espère que tout le monde connaît Jim Carrey quand même, celui qui a fait The Mask, Ace Ventura. Même lui a grandi dans la pauvreté. Il vivait avec toute sa famille dans un bus et travaillait comme agent d'entretien.
Mais au jour d'aujourd'hui, il n'a pas terminé comme ça, je vous assure. Comme quoi, ne pas se résigner à notre vie et vouloir se battre pour être quelqu'un, ça payera toujours. Ce que tu vas être, comme quoi, ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé dans ta vie. Non, c'est à cause de ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est pour ça que vaut mieux que tu te battes que de rester comme ça, indifférent. On m'a blessé et toute ma vie, je vis en blessé. Non, sors de là. Il y a autre chose à aller, autre chose à voir. Et on doit se battre. Et il y a un domaine dans la vie où on doit se battre aussi, qu'on verra plus tard. C'est notre domaine spirituel. On peut se battre, on peut bien se battre pour notre propre vie. Ça fait partie du domaine de la vie. Mais le domaine le plus important, dans lequel on doit se battre en tant qu'ado jeune, c'est notre domaine spirituel. On a besoin de devenir des ados et des jeunes forts dans la maison de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir prochainement. Comment être beaucoup plus fort que ce qu'on est actuellement. Et ça, ce n'est pas en étant indifférent ni victime, mais au contraire, en développant cet esprit de battant à l'intérieur de nous, qu'on va le devenir. Parce qu'on veut voir des ados beaucoup plus forts que ce qu'on a actuellement. Des ados que lorsqu'on les voit, on a envie de se convertir juste en les voyant, à cause de leur énergie, à cause de leur force, à cause de leur amour pour Jésus. Une génération de Joseph et de David qui sont là à chercher Dieu à l'âge de 15, 16, 17 ans. Et on doit se battre pour ça, parce que c'est ce qui va soutenir toute notre vie, notre esprit. Et c'est ce qu'on verra la prochaine fois. En résumé, notre vie, ce n'est pas une vie de jeu, c'est une vie réelle, une vie qui est vraie. Il y a 3 genres de vie ou de personnes: les indifférents, les victimes et les battants. Et ce qu'on veut être, on veut être des personnes qui se battent jusqu'à ce que... Parce qu'il y a plus de bénéfices à être un battant qu'à être un indifférent ou victime. Et le domaine dans lequel de plus en plus les jeunes de notre église doivent se battre, c'est le domaine spirituel. On ne veut pas voir des ados faibles, mais au contraire, on veut qu'ils soient de plus en plus fortifiés dans le Seigneur. Et que lorsqu'on les voit, juste à les voir, ça nous encourage. Et ça encourage même les anciens à cause de notre fougue. Quand on regarde d'autres pays, Brésil, Colombie, c'est une génération qui est passionnée par Dieu, qui aime Dieu. Il y en a aussi ici, mais on voudrait en avoir beaucoup plus. Où le feu embrasse toute une génération qui se lève comme jamais auparavant. J'espère que vous avez reçu cet après-midi. Bonne soirée à tous et retenez la parole. Et rendez-vous samedi prochain. À bientôt. Au revoir.